Nous en sommes à notre 3e jour de la semaine pascale et je vous lis la parole de Dieu. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit: je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Luc 4, les versets 5 au verset 7. Il s'agit ici du plus gigantesque des combats de notre Seigneur Jésus-Christ. Satan cherche à renouveler auprès du deuxième Adam ce qu'il a entrepris avec succès auprès du premier, selon Romains 5, à partir des versets 12. Et ce combat te concerne. Jésus, victorieux de la deuxième tentation, ne revendiquera jamais aucun pouvoir terrestre, contrairement à ce que Satan attendait de lui. Ma royauté n'est pas de ce monde, dira-t-il clairement à Pilate lors de son simulacre de procès, en Jean 18, les versets 36. Cette semaine est déterminante. Elle est déterminante pour nous qui avons décidé d'être les vrais vainqueurs de cette Pâque 2026. Et le ciel est en observation. Satan est réellement monté à l'attaque. Et pour Jésus, la lutte a été sévère. Durant ces 40 jours qui ont précédé les 3 tentations, Jésus-Christ est devenu homme, mais totalement homme, aussi bien que la faiblesse humaine devant la tentation était insupportable. Être homme, c'est être sensible aux pressions démoniaques. Le prince de ce monde en était très conscient. C'est lui le diable, le diviseur, le menteur, le trompeur. Après 40 jours de jeûne et de prière dans le désert, ce que Satan vient proposer à Jésus-Christ, c'est de l'idolâtrie. Il vient faire miroiter domination sur les nations, pouvoir sur la vie et la mort à notre Sauveur. Jésus n'a rien cédé. Jésus est sorti victorieux des propositions mensongères de Satan. Qu'en est-il de toi devant les attraits de l'idolâtrie? Fais ceci et tu obtiendras cela. Ce temps d'étude biblique devrait être raccourci. Mais pourquoi devons-nous nous lever tôt le matin pour aller à l'église? Nous avons quelque chose de prévu. Bien-aimé, devant qui te prosternes-tu si fréquemment? Parents, pensez à la vie de ceux qui viendront après vous. Pensez à vos enfants. Lorsque vous décidez de vous prosterner devant la richesse, le matériel, les valeurs de Satan, ce sont vos enfants que vous mettez en danger. Combien de fois t'a-t-on brandi des choses alléchantes, enfant de Dieu? Ces choses assorties de conditions humiliantes. Des hommes et des femmes touchent le fond de l'abîme après avoir succombé à la tentation du pouvoir, de la corruption, de la facilité. C'est de l'idolâtrie. Combien de chrétiens se sont-ils retrouvés avilis dans des vies de déchéance humaine, dans des pratiques qui déshonorent Dieu en échange de pouvoir terrestre, d'avoir terrestre, de biens terrestres, de plaisir terrestre? Jésus n'a pas vendu sa liberté. Tu seras tenté, mais tu resteras digne devant Satan cette semaine. Dieu veut des fils. Satan, par contre, veut des serviteurs dont il pourra ensuite se servir pour faire du bétail. Il a l'intention de remplir l'univers d'affreuses répliques de lui-même. Cupidité, recherche de puissance, magie, occultisme, sorcellerie. Ces adeptes de Satan ont vendu leur vie à la souffrance. Reconnais ce matin que tu es vide et que tu as besoin d'être rempli de celui qui est plein et qui déborde. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que le Dieu qui s'offre gratuitement pour te donner la vie. Cette semaine est une semaine que tu as choisi de lui offrir. Le diable n'a rien qu'il puisse t'offrir. Jésus-Christ a tout offert gratuitement. Et comme Satan l'a fait avec notre Seigneur, devant toi aussi, il rassemble toute sa puissance et toute sa ruse. Il veut être reconnu comme celui qui possède notre monde et qui en dispose. Lui et ses agents disent à chaque opportunité: prosterne-toi devant moi et je te donnerai. Prosterne-toi devant moi et je te le céderai. Aujourd'hui, tu anéantis les propositions indécentes, les chemins de perdition, les voies des enfers qui t'incitent à aller plus vite et plus loin au risque de perdre ton âme. Cette Pâque 2026 doit te trouver enraciné dans la foi, enraciné dans l'intégrité. Des hommes et des femmes sont réduits à l'état d'objet.
Prosterne-toi devant moi pour avoir un toit. Prosterne-toi devant moi pour avoir à manger, pour obtenir le poste qui changera la direction de ta carrière. Satan n'a pas changé sa façon d'agir et de tenter les enfants de Dieu. Il brandit toujours des solutions assorties de conditions dégradantes. Alors tu traverses une semaine où tu résistes. Tu ne seras plus impressionné par ces offres compromettantes. Jésus-Christ, à ce moment-là, il subissait une pression humaine comme tous les hommes. Et même si des possibilités inespérées te semblent offertes, le diable ne cherche qu'à te sortir de ta destinée. Résiste. C'est un acte de puissance. Oui, c'est bien possible de servir Dieu sans se laisser influencer par le train de ce monde. Lève-toi et dis non à l'idolâtrie. Ils sont déguisés en anges de lumière. Bien-aimé, si tu marches avec Dieu, tu seras toujours tenté. Et si tu n'es pas tenté, alors vérifie bien avec qui tu marches. Dieu n'empêchera pas le diable de te tenter, car il a déjà pourvu à la force de résistance. Jésus a été tenté avec l'appât du pouvoir, des richesses, du matérialisme. Tu seras tenté. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu seras tenté. Tu n'as pas droit à l'erreur. On y va pour la prière. C'est le temps des déclarations. C'est le temps de la résistance. C'est le temps de la victoire. Mon Père et mon Roi, tu contrôles toutes les puissances des ténèbres. Ce matin, je viens te confier mes paroles afin que ce que je déclare ici soit scellé dans le ciel de ma vie au nom de Jésus-Christ. Papa, tu as éteint tous les feux allumés par Satan pour m'empêcher de vivre cette semaine pascale. Mais me voici debout et en route vers ma Pâque 2026 au nom de Jésus-Christ. Tu ne permettras pas que le tentateur m'humilie. Que le sang de Jésus paralyse les agents des ténèbres dressés contre moi et que leurs activités soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Ce matin, puisque je baigne dans le sang de Jésus-Christ, je ne crains rien, absolument rien, au nom de Jésus. Éternel, 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 sonde mon cœur, sonde moi, sonde ma vie et mets à nu toute idole cachée dans ma vie. Que toute chose, toute personne, tout esprit qui cherche à prendre la place qui te revient, libère ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'expose à ton feu tout pouvoir démoniaque dans mon sang qui ne m'autorise pas à vivre ma vie chrétienne. Éternel, que ces forces et ces pouvoirs soient déchus, qu'ils soient déchus, qu'ils soient déchus au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été conduit au désert, il a jeûné, il ne s'est pas prosterné devant Satan. Alors en cette journée spéciale, en cette semaine spéciale, au nom de Jésus-Christ, en priant et en battant des mains, j'anéantis les idoles cachées dans ma vie, logées dans mon esprit, comme dans mon corps, dans mes pensées, pour détourner l'adoration qui revient à mon Dieu, le Dieu de la Bible. Au nom de Jésus-Christ, je repousse la tentation qui arrive par les convoitises charnelles. Je ne me prosternerai pas devant les idoles de ma famille, devant les idoles de ma tribu, les idoles que j'ai moi-même intronisées dans ma vie. Non, je ne me prosternerai pas devant elles au nom de Jésus-Christ. Papa, ce mercredi est l'occasion de crier à toi. Oh papa, que toute parole sortie de ma bouche est sortie de ta bouche, communique à ma vie la force qu'il faut. Avec ta parole, j'anéantis l'appel des idoles. Avec ta parole, j'étouffe le cri des idoles. Avec ta parole, je romps toute alliance avec les idoles dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Satan, mon ennemi, cherche à faire de moi sa victime. Je n'ai plus aucune volonté. Je suis dirigé par la voix de ces idoles. Qu'elles se taisent et qu'elles meurent au nom de Jésus-Christ. Qu'elles meurent au nom de Jésus-Christ. Éternel, j'impose la parole de Dieu à toute voix démoniaque qui réclame mon adoration, mes biens, mes jours, ma santé, au nom de Jésus-Christ. Ce dimanche me trouvera en vainqueur. Ce dimanche ne me trouvera pas dans le tombeau de l'idolâtrie,
dans le tombeau de l'ignorance spirituelle, dans le tombeau de la convoitise et du désir d'exister, du désir de paraître. Non, je sors ma vie de là et je m'habille de feu. Je suis en feu pour cette Pâque 2026 au nom de Jésus-Christ. La Santa Labaraba Lekotolobose Rabababa. Prie. La Bible dit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Alors résiste. Prie, rends grâce à Dieu. Cette semaine est une semaine très spéciale. Jésus-Christ a été tenté pour que tu résistes jusqu'à ce que la puissance divine te délivre. Prie. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous demain, même heure et même feu, pour un nouveau temps fort. Nous sommes en marche vers la Pâque de la seconde gloire. Nous récupérons plus que nous avons perdu au nom de Jésus-Christ. Priez, l'intercession est la première mission du chrétien. Priez, Pâque 2026, Pâque de la seconde gloire. Priez, priez, priez. Masandelebo Shanta Breketelebose. Rabababa. Priez.